Bonsoir à tous. Le Burkina Faso a un nouveau Premier ministre depuis ce 8 décembre. Quelles sont les raisons de ce remaniement? Qui compose cette nouvelle équipe gouvernementale? Pour en parler, je reçois Frédéric Tchoungui, analyste politique. Bonsoir. Merci de me recevoir. Merci à vous. Et on prend tout de suite la direction de Ouagadougou pour retrouver notre correspondant Lamine Traoré. Bonsoir Lamine. Bonjour Carlil. Dans quel contexte intervient la nomination de ce nouveau Premier ministre? Quelles sont les raisons de ce remaniement? Oui, il faut le dire, tout s'est joué en un seul week-end, c'est le week-end dernier. Déjà vendredi, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il a donc démis de ses fonctions le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela et aussi procédé à la dissolution du gouvernement. Disons donc que ce week-end-là, en tout cas, comme je le disais, tout s'est joué en un seul week-end. Donc vendredi, samedi, on avait donc déjà la nomination d'un Premier ministre du nom de Jean-Emmanuel Ouédraogo, qui était donc le porte-parole du gouvernement. Et puis le lendemain, donc dimanche, le gouvernement entier est tombé. Voilà un peu dans le contexte dans lequel donc intervient la nomination d'un Premier ministre, mais aussi de ce remaniement. Bon, ce remaniement, disons que ça faisait déjà quelques temps, depuis donc l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. C'est vrai qu'il y a eu des réaménagements, des réajustements de quelques petits remaniements du gouvernement. Mais c'est la première fois donc depuis en tout cas 2 ans, depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2022, depuis le premier gouvernement en octobre 2022, parce que le capitaine lui est arrivé donc en fin septembre 2022 au pouvoir. Donc depuis le premier gouvernement, disons que c'est la première fois qu'on a un tel chamboulement, un tel réaménagement dans le gouvernement. On s'est dit, donc ça faisait aussi un bon temps quand même. 2 ans, c'est pour un gouvernement, même s'il y a eu de mini-remaniements, d'autres le disent réajustement, voilà, on pourra donc dire que le capitaine a voulu donc apporter du sang neuf, du sang nouveau à un gouvernement donc qui était en tout cas resté depuis tout ce temps. Et puis le Premier ministre qui depuis octobre 2022 donc était en poste, Apollinaire Kyelem donc de Tambela, le désormais ancien Premier ministre. On peut donc imaginer aisément que donc c'était dans le but d'apporter du sang neuf, du sang nouveau pour donc poursuivre les actions gouvernementales que le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de l'État, a donc décidé de dissoudre le gouvernement et puis de relever de ses fonctions son Premier ministre. Mais qui est Jean-Emmanuel Ouédraogo, ce nouveau Premier ministre? Oui, qui est Jean-Emmanuel Ouédraogo, l'actuel Premier ministre? Jean-Emmanuel Ouédraogo, il faut tout de suite le savoir, c'est un journaliste. Il a donc roulé pratiquement toute sa bosse à la télévision nationale, la télévision publique, la RTB, la radiodiffusion télévision donc, du Burkina, où il a donc occupé des responsabilités à ce niveau. Jean-Emmanuel Ouédraogo était d'abord rédacteur en chef de la télévision nationale, pour ensuite être porté à la tête de la direction de la télévision. Voilà, donc il était directeur donc de la télévision depuis, en tout cas, depuis avant le coup d'État donc de 2022. C'est donc à la faveur du coup d'État donc du capitaine Ibrahim Traoré fin septembre 2022. Et que Jean-Emmanuel Ouédraogo donc a été donc appelé au gouvernement. C'est sa première fonction, on dira, politique. En tout cas, à ce stade de responsabilité, c'est la première fois qu'il occupait donc un tel poste en octobre 2022 où il apparaît donc dans le gouvernement le premier gouvernement donc fondé après donc le coup d'État qui a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Alors très vite, en tout cas, on a constaté parce que il a été nommé au poste de ministre de la communication, ministre de la culture, des arts et du tourisme, mais aussi porte-parole du gouvernement. Justement, c'est
c'est ce dernier rôle-là qui, on dira, hein, certains analystes estiment qu'il a vraiment propulsé parce qu'il était au devant de la scène. C'était l'homme à tout faire. Il était sur toutes les grandes décisions. C'est lui qui en tout cas portait ces décisions-là. Donc Jean-Emmanuel Ouédraogo, dès qu'il est dans le gouvernement, porte-parole du gouvernement, c'est un homme hyper médiatisé. Déjà, au niveau de son ministère, il a organisé pas mal d'événements culturels tels que le FESPACO, le Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou, la Semaine nationale de la culture, dernièrement un salon international de l'hôtellerie et du tourisme. Donc, son ministère déjà le propulse en organisant pas mal d'événements, mais son rôle aussi de porte-parole là fait que Jean-Emmanuel Ouédraogo, c'est lui qui, en tout cas, toutes les grandes décisions du pays, du gouvernement, porte sa signature. On se souvient que c'est lui qui est donc venu à la télévision nationale annoncer la dénonciation des accords de défense entre Ouagadougou et Paris. Et plusieurs autres accords économiques, il a toujours été là pour dénoncer ce type d'accords. Ce sont donc des moments qui l'ont en tout cas propulsé, qui l'ont mis au devant de la scène. Et il y a un an, il a survécu à plusieurs remaniements. Il y en a au moins eu 3 remaniements. Il a survécu et le dernier d'ailleurs, en 2023, il a été à la surprise générale portée, en tout cas il a été confirmé ministre d'État. Donc depuis lors, plusieurs personnes, plusieurs observateurs estimaient donc qu'il faisait partie donc des fidèles, parmi les fidèles du capitaine Ibrahim Traoré, l'homme qui parle aux oreilles du capitaine. Et depuis lors, il a en tout cas pris, on dira, des galons, et donc cette nomination au poste de Premier ministre n'est qu'une suite logique, en tout cas si nous devons analyser, de son ascension. Il est entré au gouvernement, il était au devant de la scène, il a été donc confirmé ministre d'État après 3 remaniements, et là il est Premier ministre. On dit donc que c'est une suite logique, en tout cas plus d'un n'ont pas été surpris de cette nomination au poste de Premier ministre de Jean-Emmanuel Ouédraogo. Merci Lamine, mais qui compose sa nouvelle équipe gouvernementale? Oui, qui compose le gouvernement donc de Jean-Emmanuel Ouédraogo. On dira essentiellement pour ce nouveau gouvernement, il y a essentiellement 4 départs, 4 départs pas des moindres. À commencer par le ministre de la Défense, le général Kassoum Koulibaly, qui était donc resté à ses postes depuis toutes ces 2 dernières années. C'est un poste régalien, donc changer un ministre de la Défense, bien sûr, ça fait poser des questions. Ben, voilà, donc il y a eu déjà donc Kassoum Koulibaly, le général, qui a été donc remplacé, donc, et le nouveau ministre de la Défense s'appelle le général Célestin Simporé, qui était jusque-là le chef d'état-major général des armées. Donc le deuxième départ majeur, on dira, ça a été une surprise que le ministre d'État, lui aussi était ministre d'État, il est sorti du gouvernement, Bassolma Bazié, qui était à la fonction publique. On dira, c'est un vieux de la vieille parce qu'il était déjà membre du gouvernement avant même le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré. Et il était dans le gouvernement de Damiba et il a été reconduit donc par le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un homme bien connu ici, Bassolma Bazié, donc qui sort du gouvernement et il est donc remplacé par le secrétaire général, en tout cas jusque-là, lui qui était le secrétaire général du gouvernement. Donc c'est lui qui va remplacer Bassolma Bazié donc au poste de ministre de la fonction publique. Aussi, on a au niveau du ministère de l'action humanitaire, donc il y a eu un changement. Voilà, il y a un commandant qui arrive là-bas, c'est une dame. On se souvient, on ne sait pas, certainement, ça doit. Il y a un scandale à ce ministère. D'ailleurs, il y a un procès qui est en cours.
un scandale financier où 3 milliards de francs CFA ont été détournés par des agents. Voilà, on ne peut pas dire si c'est pour ça que la ministre n'a pas été reconduite. Ben, en tout cas, c'est juste un rappel en passant. Et puis le dernier entrant donc dans le gouvernement, c'est lui qui était le patron de la communication de la présidence du Faso, Gilbert Ouedraogo, donc qui entre dans le gouvernement de Jean-Emmanuel Ouedraogo. D'ailleurs, c'est lui qui va occuper le poste de ce dernier, de Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il va être le ministre de la communication et aussi le porte-parole du gouvernement. Voilà un peu ceux qui font leur entrée dans ce gouvernement. C'est ce qui frappe déjà à l'œil quand on voit ce gouvernement. Mais la plupart des autres ministres sont restés à leur poste. C'est un gouvernement resserré de 24 membres et avec 3 ministres d'État. Et voilà essentiellement ce qu'on peut dire de la composition donc, de ce nouveau gouvernement. Mais Lamine, quelles sont les priorités de ce nouveau gouvernement? Écoutez, les priorités de ce nouveau gouvernement, c'est clair. On ne tourne pas on n'ira pas par le dos de la cuillère. Vous savez très bien que ce soit le Burkina ou le Sahel en général. Notre problème ici, le problème majeur, c'est les questions sécuritaires, la lutte contre le terrorisme, l'insécurité en tout cas dans nos États. Je pense que ce gouvernement va s'atteler à ça. Ce sera véritablement la première mission donc, de ce gouvernement. Et déjà avec même un changement au niveau donc, du ministère, je l'ai dit tantôt, au niveau du ministère de la Défense, le chef d'état-major général des armées, le général Célestin Simporé, donc, qui devient le nouveau ministre de la Défense. Cela montre certainement le ton, cela annonce les couleurs que ce gouvernement donc, va se mobiliser pour aller lutter contre le terrorisme. D'ailleurs, il a été installé à ses fonctions, ce nouveau ministre de la Défense. Il a rassuré, il a annoncé que le pays donc va tout faire pour gagner cette guerre contre ces terroristes-là qui endeuillent les Burkinabés, mais aussi nos voisins du Niger et du Mali, donc tout le Sahel jusqu'au Tchad d'ailleurs. Donc voilà, la première priorité de ce gouvernement en tout cas, c'est la question sécuritaire. Naturellement, il y a d'autres questions qu'il va falloir aussi prendre en compte parce que le pays doit continuer à vivre, l'État doit demeurer. Donc ce sont des questions de développement, des questions économiques. Et je pense que le nouveau Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo aussi, lui, il a dit à sa prise de fonction, il va falloir travailler pour de grands projets de développement au profit donc des Burkinabés. Donc voilà, sécurité, développement. Voilà, il n'y a pas que la sécurité certainement. Et il va falloir donc développer la question du chômage, la question économique, la morosité économique, l'inflation. Il va falloir donc travailler à diminuer tout ça. Et puis bon, à créer des situations pour que donc des Burkinabés puissent avoir accès, généralement je parle des jeunes, à l'emploi et tout. Donc il y a toutes ces questions de développement. Vous savez, c'est connu aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme aussi est liée à cette question de développement. Voilà. Donc on ne peut pas dissocier la lutte contre le terrorisme aux questions de développement, et le gouvernement est bien conscient de cela, et donc il annonce bien sûr la lutte contre le terrorisme, mais il entend donc travailler à développer d'autres secteurs, les secteurs de développement au grand bonheur des populations des Burkinabés. Merci beaucoup Lamine Traoré pour ce duplex réalisé depuis Ouagadougou. On revient en plateau avec Frédéric. Frédéric, quelle analyse faites-vous de ce remaniement? Quel message voulait faire passer le capitaine Ibrahim Traoré? Alors, le capitaine président du Faso, Ibrahim Traoré, dans sa démarche, on peut dénoter deux aspects bien distincts.
Dans un premier temps, il veut s'appuyer sur des hommes de confiance. Ce qu'on comprend avec M. Jean-Emmanuel Ouédraogo, c'est qu'il a fait partie depuis l'avènement du président Ibrahim Traoré dans son gouvernement. Donc ça prouve bien qu'il y a un certain attachement à son nouveau Premier ministre, ce qui fait qu'il lui a donné donc les clés pour pouvoir gérer le pays, bien entendu sous l'œil avisé du président. La deuxième chose qu'on peut dénoter, c'est le fait que le président Ibrahim Traoré souhaite maintenir sa communication. Lorsqu'il nomme un homme d'État, un ancien journaliste en réalité. C'est patron de la RTB. Exactement, ça prouve bien que la communication est un point focal pour le président du Faso, qui souhaite qu'elle soit vraiment le fait d'armes. Parce que vous voyez, le président du Faso s'exprime énormément, rend beaucoup de comptes à l'international, mais aussi surtout à son peuple. Et le fait d'avoir nommé donc un homme des médias en tant que Premier ministre, qui est un poste phare important dans un gouvernement, le poste principal en réalité, démontre bien qu'il veut totalement contrôler cet aspect de sa politique. Donc la guerre aussi a pris un nouveau tournant, elle rentre dans la guerre de l'information, en plus de la guerre sur le terrain. Bien entendu, la guerre de l'information, mais je veux dire qu'il va encore plus loin que ça, parce que, vous voyez, dès le départ, c'est une guerre d'information. Lorsqu'il y a différentes actions qui sont menées, c'est le président Ibrahim Traoré qu'on voit en premier. C'est lui qui est sur le terrain, en train de rameuter ses troupes, qui est proche des Burkinabés. Mais aujourd'hui, il met donc ce monsieur qui, je le pense, d'un point de vue du président Traoré, peut aussi lui permettre d'être un peu en retrait, parce que lorsque on discute, comme on a échangé avec votre correspondant, on a bien vu que c'est un homme qui était de premier plan, donc peut-être que ce sera lui maintenant qui va mener la politique interne du pays et que M. Ibrahim Traoré sera plus dans les affaires à l'extérieur, à discuter avec... C'était le cas avec l'ancien Premier ministre aussi, qui était nommé pour refonder l'État. En plus, il n'y avait pas de brouille entre les deux hommes, en tout cas pas de ce qu'on a eu comme information. Tout à fait. Donc c'est quoi? C'est pour donner aussi un oxygène ou un nouveau souffle au gouvernement, en plus de l'aspect de communication que vous évoquez? Vous savez, ça fait 2 ans on va bientôt à la 3e année, en 2025, que le président Ibrahim Traoré est devenu président, et il a déjà opéré à 4 remaniements. Ou réajustements. Il y en a qui appellent ça réajustement, d'autres remaniements, peu importe. Cela prouve bien qu'il cherche un équilibre. Parce que lorsque vous changez tout le temps de gouvernement, assez souvent, on va dire tous les 6 mois en moyenne, c'est que vous cherchez votre équilibre. Donc ce qu'est en train de faire le président Ibrahim Traoré, c'est chercher un équilibre, avoir une équipe stable sur laquelle il pourra s'appuyer pour pouvoir passer les 5 prochaines années. Parce que vous savez que dans son calendrier, il a dit que c'est d'ici 5 ans qu'il va remettre en place le jeu des élections. Donc, entre-temps, il cherche encore comment asseoir son gouvernement pour pouvoir avoir des résultats probants au niveau de la sécurité, au niveau du chômage des jeunes, mais aussi relancer le pays économiquement. Je prends mes fonctions dans ce contexte difficile où il faut faire la guerre tout en actionnant les manettes d'un développement socio-économique harmonieux. J'aborde donc cette nouvelle fonction avec responsabilité et engagement. Ce sont les premiers mots du nouveau chef de gouvernement. C'est l'homme qu'il faut dans cette période-là, Frédéric. C'est l'homme qu'il faut, pourquoi? Parce que c'est un communicant. Nous avons besoin de communicants. Vous savez, les grands pays, lorsque vous regardez comment ils sont constitués, ils ont toujours un secteur informationnel et communicationnel très important. C'est-à-dire qu'ils contrôlent totalement, ils ont totalement la maîtrise des informations qui sortent. Parce qu'aujourd'hui, c'est une guerre informationnelle. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas que le président Ibrahim Traoré soit en fonction, pour diverses raisons, que ce soit les anciennes puissances coloniales qu'il a fait partir. Donc, il y aura une guerre informationnelle entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire que le président Ibrahim Traoré doit totalement maîtriser sa communication avec des hommes de communication et des hommes sûrs surtout, qui ne vont pas flancher, parce qu'il y a tellement de difficultés en réalité que le Burkina Faso fait face aujourd'hui. Vous savez qu'il y a quasiment dans le pays 2 millions de déplacés, que les frontières sont poreuses, qu'il y a des attaques d'Al-Qaïda et de Boko Haram sur le territoire. Donc il est très important que le président Ibrahim Traoré, via son gouvernement, puisse, au fur et à mesure, parler des actions qu'ils font concrètement sur le terrain et des petites choses qui changent dans le quotidien des Burkinabés, parce que la bataille est longue en réalité. 24 ministres, c'est un gouvernement resserré, on sent le désir d'efficacité, mais aussi la méfiance autour de ses adversaires, j'ai envie de dire de l'intérieur. Oui, bien entendu. C'est-à-dire que vous savez, lorsque vous avez moins de ministres, ça veut dire que vous souhaitez... mieux contrôler. Exactement, vous souhaitez une action plus concrète.
Parce que le fait d'avoir aussi plusieurs ministres veut aussi dire une dépense au niveau de l'État qui sont plus importantes. Parce que plus de militaires vous avez, plus ils ont besoin de budget. Donc là, il est vraiment dans une situation où il souhaite avoir le contrôle aussi des dépenses. Parce qu'on va aussi l'interroger dessus à un moment ou à un autre. Les Burkinabés vont lui poser la question de savoir, bon, vous avez nommé tel et tel ministre, quels sont les résultats ? Et aujourd'hui, le Burkina Faso a besoin de résultats. C'est pour ça que l'action du président Traoré se fait de manière mécanique et machinale, dans le sens où, tous les 6 mois, il essaie de voir un peu qu'est-ce qu'il peut mettre en place. Et on voit il voit peut-être qu'aujourd'hui, ça ne porte pas les résultats escomptés. Donc, il préfère resserrer son action pour avoir la main mise dessus et pouvoir plus facilement se projeter. Mais vous qui êtes un fin observateur de la vie politique, que peut-on retenir de l'ancien Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem de Tambela? Ses détracteurs fustigeaient un Premier ministre idéologue rattrapé par la réalité du terrain. Alors, je vais toujours me placer du prisme du président. Parce que je pense que le président, c'est lui en réalité qui va rendre des comptes. Et lorsqu'il s'appuie sur un Premier ministre et que quelques mois plus tard, il le change, ou quelques années, cela prouve bien que ce ministre n'a pas porté satisfaction. Et que peut-être, en interne, il pouvait remettre en question l'action du président. Parce que comme j'ai évoqué tout à l'heure, lorsque le président Ibrahim Traoré vient au pouvoir, il doit asseoir son autorité. Parce qu'il concentre en réalité les aspirations. Ce n'est pas le Premier ministre. Aujourd'hui, on parle du Premier ministre. Mais c'est vraiment M. Ibrahim Traoré. C'est la position civile, en gros. Exactement. C'est M. Ibrahim Traoré qui concentre les aspirations des Burkinabés. Et il se doit d'avoir des résultats. Et ce n'est pas son ministre, ce n'est pas son Premier ministre qu'on va questionner. Vous savez aussi, on parle du Burkina Faso, mais on doit aussi parler de l'aspect AES, mais aussi la communauté internationale qui le regarde et le scrute. Parce qu'il a décidé de prendre le pouvoir via le coup d'État et qu'aujourd'hui, il se doit d'avoir des résultats parce que sinon, il sera fustigé. Donc, je pense, pour revenir au Premier ministre, l'ancien Premier ministre, je pense qu'il n'a pas porté satisfaction de par son action, mais aussi, sans doute, il devait avoir sans doute des discussions ou des échanges qui n'allaient pas dans le sens de l'action du président, donc il ne pouvait pas rester en fonction. Et à l'occasion de la célébration de l'indépendance, le président s'est exprimé à la télévision nationale hier. Il souhaite que cette fête de l'indépendance soit un moment de méditation sur une indépendance réelle. On a un président qui aime beaucoup aller chercher l'aspect mémoriel. Frédéric. Alors, bien entendu, vous savez l'histoire du Burkina Faso qui était ancienne Haute-Volta et qui est devenu Burkina Faso sous Thomas Sankara. Thomas Sankara, ce n'est pas n'importe qui. Thomas Sankara, c'est en lui les aspirations de toute une jeunesse africaine. Je ne parle même pas du Burkina Faso, c'est la jeunesse africaine qui se reconnaît en Thomas Sankara. Il y a beaucoup d'activistes aujourd'hui qui se réfèrent à Thomas Sankara. Donc, le fait que le président Ibrahim Traoré parle de l'aspect mémoriel, en ne citant pas Thomas Sankara dans son discours, mais on a senti on a senti sa présence. Il a salué les combattants. Voilà, exactement. Ouais. Ça démontre bien qu'il veut parler de l'histoire glorieuse du Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso, vous savez, est dans des temps difficiles. Donc on se rattache toujours à un moment de l'histoire où le pays était vraiment un fer de lance dans les questions d'indépendance, les questions de souverainisme, les questions d'autodétermination. Donc c'est vraiment important que lorsque dans son discours, sachant que le Burkina Faso est dans des moments difficiles, se raccrocher à ce qui a fonctionné et l'emblème du président Sankara n'est jamais loin. Merci beaucoup Frédéric, analyste politique. Merci à Romain Clicquot de Menk à la réalisation. Merci encore à Lamine Traoré, notre correspondant depuis Ouagadougou. Bonne fête de l'indépendance aux hommes du pays. C'est quoi déjà? Aux hommes intègres. C'est ça, aux hommes intègres. Portez-vous bien et à demain.